On voit souvent dans les discussions autour de la culture d'entreprise, fameux bouquin de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, avec les différents stades d'organisation qu'on a pu observer dans l'histoire, que finalement, l'épanouissement du collaborateur, il passe aussi et de plus en plus par des missions variées et différentes. Et donc, on passe d'une organisation avec un modèle figé de postes avec des descriptifs à un modèle où le collaborateur va pouvoir travailler sur des missions différentes et puis jongler entre plusieurs missions. Donc, le modèle de management est en train progressivement d'évoluer. Alors, très fort dans les entreprises de la tech, un peu moins fort dans les entreprises plus structurées dans l'industrie ou dans le retail, mais c'est quand même une tendance de fond. Comment est-ce qu'on va pouvoir finalement prendre en compte ces évolutions sociétales des métiers qui doivent être de plus en plus agiles, de plus en plus multimissions, avec des directives qui semblent figer l'organisation dans des postes et dans des cases bien normées? Il fut un temps où les salaires étaient déjà transparents. Avant les années 80, toutes les entreprises utilisaient des grilles de salaire qui découlaient de leur convention collective, et chacun avait un niveau, un grade, et le salaire évoluait en fonction de son parcours dans ces grades-là. C'est ce qu'on fait encore dans l'administration. D'ailleurs, ça s'appelle de l'administration. On produit une règle qui donne une réponse à une question. Quel est le salaire? La règle, elle me dit le salaire, c'est tant. Dans les années 80, on est passé à un mode de gestion des ressources humaines. On a commencé à gérer les ressources humaines, ce qui veut dire qu'on a accepté l'individualisation des parcours et que là, on crée une règle qui est une aide à la prise de décision. Le salaire, la règle, elle dit, c'est entre temps et temps. Donc, en fonction de la négo individuelle et en fonction de ce qu'on pressent de la personne en face, on va le mettre plus ou moins loin sur la fourchette. Et donc, en faisant ça, on a aussi mis sous le tapis la transparence, parce qu'on ne pouvait pas forcément assumer, parfois on ne pouvait pas assumer, parfois on n'avait pas envie d'avoir le débat sur pourquoi est-ce qu'un tel j'ai mis en haut de la fourchette et un autre je l'ai mis en bas.